On n'a pas le temps de tourner la page de la pénurie des matières premières, qu'on ouvre celle de l'énergie. Déjà depuis bientôt 1 an, les prix s'envolent et aujourd'hui j'ai le sentiment qu'on ne prend pas conscience de la gravité de la situation. Vous travaillez peut-être dans l'industrie du décolletage peut-être vous intéresse et tant mieux. Alain Imperté, président du SNDEC, le syndicat national du décolletage, est notre invité pour parler des 125 ans du SNDEC ce jeudi justement à Cluses. On va parler avec toi aussi Audrey des défis, crise économique, écologique, facture d'électricité, mutation par exemple du secteur de l'automobile. Bonjour Alain Impertet. Bonjour. Première question, 125 ans pour le SNDEC, c'est pas anodin. On imagine qu'en 125 ans, le syndicat a eu le temps de changer, le secteur a eu le temps de changer. 1897, effectivement, la naissance de ce qui s'appelait pas encore le SNDEC, qui était un syndicat de tourneurs de vis à Paris. 125 ans d'histoire, effectivement, ça valait vraiment le coup de marquer l'événement. C'est une date importante dans la vie syndicale patronale. Donc on organise cet anniversaire demain avec près de 300 invités pour la journée et puis on terminera la journée par une soirée un peu festive avec 150 invités environ. Et oui, 125 ans d'histoire pour lesquels j'aurai l'honneur de rappeler également l'histoire, le passé également, puis également les enjeux, l'avenir. Au-delà de tous se rassembler, tous les décolleteurs se rassembler, ça va servir à quoi ces 125 ans, Alain Impertet ? On a déjà marqué d'une empreinte dans le temps. On avait fêté le siècle il y a 24 ans en arrière conjointement avec l'anniversaire de l'École nationale d'horlogerie. Là aujourd'hui, je pense que 125 ans, c'est quand même des dates qui marquent la vie syndicale, patronale. Le syndicat national du décolletage a une longue histoire et a participé énormément de l'évolution de ce métier, l'évolution également des réglementations. J'ai souvenir que si aujourd'hui les décolleteurs souffrent moins des délais de paiement lorsqu'ils envoient des factures, ils sont plus payés à 90 ou 120 jours, c'est grâce au travail du syndicat national du décolletage de l'époque qui a fait, et mon prédécesseur Lionel Beau, qui avait obtenu cette réduction des délais de paiement par exemple. Donc notre rôle, il est également de rappeler qu'on est là pour soutenir et défendre la profession et défendre une filière. Et après 125 ans d'existence, le SNDEC continue de grandir. Demain, ça sera également l'occasion de faire des petites inaugurations. Oui, demain, au-delà de l'anniversaire, on a un grand événement qui est l'inauguration du bâtiment ID Center dans lequel le CETIM a ses équipements. Donc c'est le CETIM qui inaugurera ce bâtiment. On a la chance d'avoir un centre technique national implanté à Cluses, qui a été le rapprochement d'anciennement le CETEDEC, qui avait déjà été créé par le syndicat dans les années 60, qui aujourd'hui est devenu CETIM, c'est un des centres nationaux français, et on inaugurera également quelque chose d'important pour nous concernant la promotion des métiers, c'est le salon Open Smile. Donc qu'est-ce que Smile ? Smile, c'était l'expo dédiée à nos jeunes collégiens que l'on pouvait voir durant le CIMODEX, c'est le salon des métiers de l'industrie, où on découvre tous les métiers de l'industrie, que ça soit pas forcément que de la production, mais les achats, les ressources humaines, la direction, tous ces métiers-là. Aujourd'hui, on inaugure une expo permanente dans ID Center où les jeunes collégiens viendront avec leurs professeurs visiter, faire un parcours pédagogique d'1 heure où ils découvriront ces métiers-là. Et on en a réellement besoin quand on voit les difficultés de recrutement que l'on a et de trouver de la main-d'œuvre sur notre territoire. Justement, c'est l'un des défis du secteur du décolletage. Alain Impertet, on a tendance à dire décolletage égale vallée de l'Arve. Non, il y a aussi des décolleteurs dans d'autres régions et les 125 ans du SNDEC permettent de rappeler ça. Tout à fait. Il est important oui, on est au cœur du sujet dans la vallée de l'Arve avec 70% à peu près, 75% des adhérents du syndicat qui sont présents sur cette vallée qui est la capitale mondiale du décolletage. Mais effectivement, nous avons des adhérents également dans le nord de la France, du côté du Vimeux, qui est un fief du décolletage également. Nous avons des adhérents en Franche-Comté, dans le bassin stéphanois, dans la région lyonnaise. C'est le moment de rappeler également qu'on est un syndicat national et qu'on se doit de travailler au service de toute la profession et surtout de tous nos adhérents sur quel que soit le territoire
territoire. Donc demain, on fera on rappellera ce point. Et surtout, nous avons cette possibilité d'être en contact permanent avec les autorités, enfin le gouvernement qui nous écoute, qui est sensible à nos remontées de terrain. Donc c'est là que l'importance et le poids du syndicat national du décolletage est très important. Ouais. Alain Apertel, le secteur du décolletage, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, il traverse une période difficile, avec beaucoup de problèmes qui s'ajoutent les uns les autres. La dernière en date, c'est la facture d'énergie. J'imagine que c'est vraiment quelque chose qui inquiète le secteur. C'est un peu la rentrée de tous les dangers. Depuis que je suis arrivé à la présidence du syndicat, on ouvre des pages de complexes, pénurie des matières premières, pénurie des composants qui font vaciller le marché de l'automobile, puisque les constructeurs montent les véhicules au fur et à mesure qu'ils ont des composants. Donc derrière les décolleteurs, eux, un coup ils fabriquent, ils peuvent pas livrer, un coup il faudrait livrer en urgence. On a eu ces problèmes-là, au-delà de la crise Covid, bien évidemment. Maintenant, on n'a pas le temps de tourner la page de la pénurie des matières premières, qu'on ouvre celle de l'énergie. Déjà depuis bientôt 1 an, les prix s'envolent et aujourd'hui j'ai le sentiment qu'on ne prend pas conscience de la gravité de la situation. Au printemps, on parlait de coûts d'énergie qui allaient peut-être être x2 par rapport à l'année de référence, mais là aujourd'hui on a des rapports de 1 à 5 et pour certains de 1 à 10. Et dans ces conditions-là, les entreprises, elles ne mettront pas en route les équipements de production au 1er janvier. C'est impossible quand vous passez, j'ai des exemples concrets, j'ai un adhérent qui passe de 150 000 euros de facture d'électricité cette année à 2 millions d'euros l'année prochaine. On marche sur la tête. Comment voulez-vous que le modèle économique soit viable dans ces conditions-là ? Le piège, il y a plusieurs dangers. Le premier, c'est que les entreprises vont d'abord faire le point sur ce qu'elles vont devoir sortir en trésorerie, donc elles vont stopper leurs investissements. Ça, c'est à coup sûr. Donc une entreprise qui arrête d'investir, vous savez que c'est la mort à petit feu. Et puis, secondo, faut bien avoir conscience que les coûts de l'énergie, c'est un problème européen. Même si les coûts de l'énergie augmentent au sens large du terme sur la planète entière, c'est pas dans les mêmes proportions sur le territoire américain et en Asie. Et nos concurrents dans un marché mondialisé sont là-bas. Nos clients sont déjà là-bas et nos concurrents sont également là-bas. Donc demain, si le décolleteur français dit halte là, il a déjà eu beaucoup de mal quand il a pu le faire de répercuter les coûts des matières premières dans ses prix de vente. Si demain il doit se présenter avec une hausse de l'énergie qui vont impacter de 30, 40, 50%, je ne sais pas, ses prix de vente, les clients vont dire stop. Parce que juste à côté d'eux, ils ont des sous-traitants qui, eux, ne sont pas concernés par ces problématiques. Je rappelle que les Américains sont complètement autosuffisants en énergie et qu'ils ne vont pas attendre sur l'Europe pour se faire livrer. L'Asie, c'est quasiment pareil. Et dans quelle mesure, Alain Apertel, les décolleteurs peuvent essayer de rattraper un peu cette hausse ? Est-ce qu'il y a des économies qui sont faisables ? Est-ce qu'il y a vous dites vous-même dans votre usine, vous avez fait un diagnostic pour essayer d'être plus économe. Comment est-ce qu'on peut faire face à ça ? Oui, alors on a plein de solutions déjà pour faire Je pense que la première chose à faire, c'est un diagnostic, effectivement. De ce côté-là, on trouve tous les partenaires sur le territoire pour nous réaliser ces diagnostics, afin de déterminer quels sont les points de consommation élevés d'énergie et de déterminer un plan d'action pour réduire ces coûts par des investissements ou par la réduction de la température en été ou le rafraîchissement en hiver, ou le rafraîchissement en été. Mais on est à la marche, on est sur une variable de 10-15% d'économie, alors que les coûts, eux, ont été multipliés par 5. Ça va participer effectivement à être éco-responsable et réduire notre consommation d'électricité pour le bien, l'intérêt de tout le monde, mais ça ne sauvera pas l'entreprise qui, elle, va devoir commencer à aligner des factures au 1er janvier multipliées par 5. On comprend bien toutes ces problématiques et bien sûr on est tous touchés de près ou de loin. On connaît tous quelqu'un ici qui travaille dans le décolletage. C'est après tout l'une des principales économies de notre région et on en parle justement aujourd'hui avec Alain Apertel, le président du SNDEC, le syndicat national du décolletage, et on va aborder dans une seconde partie, Audrey, tous les défis et notamment les autres défis justement qui attendent le secteur. Et notamment le secteur de l'automobile et l'interdiction de la vente des moteurs thermiques, etc. Tout ça revient dans moins de 3 petites minutes. Restez là. C'est quasiment l'un des
cœur du réacteur de notre région et justement les mots sont choisis. Alain Aperté, le président du SNDEC, le syndicat national du décolletage. Il est notre invité aux côtés d'Audrey Bordier et de la rédaction pour parler entre autres des 125 ans du SNDEC. C'est ce jeudi, c'est à Cluses, mais aussi des défis du secteur. Et notamment celui de la diversification. On le sait, les moteurs thermiques vont bientôt disparaître. Il y a l'Union européenne qui a décidé l'interdiction des ventes des moteurs thermiques en 2035. Pourtant, le marché n'est toujours pas mort et le décolletage se diversifie, arrive à s'adapter à cette mutation. Oui, le décolletage dans l'automobile, c'est 50% d'activité. Sur ces 50%, vous avez pratiquement 70% de pièces moteurs. Donc effectivement, une décision de l'Europe cet été au printemps de mettre fin aux moteurs thermiques à échéance 2035 a un impact considérable sur la filière. Alors, le maître mot, depuis déjà avant la crise Covid, on parlait déjà de diversification, parce que le piège, c'est la dépendance à un monomarché. Et l'industrie automobile est friande de ce monomarché, parce que pour répondre à une offre, à une demande de l'automobile, vous êtes obligé de vous spécialiser là-dedans, donc vous êtes très dépendant de ce marché. Et là aujourd'hui, il y a une bascule. Alors il y a une bascule pour plusieurs raisons, hein. Premièrement, c'est le consommateur, c'est lui qui va dicter le tempo. Il ne sait pas trop quoi acheter aujourd'hui. Il voit que les réglementations évoluent, donc c'est un peu le flou. Et de fait, ça cale un peu le marché également de l'automobile, parce que tous ceux qui ne sont pas sur la pièce moteur, qui sont sur de la pièce de structure, sont également impactés par une baisse générale des ventes. Mais jusqu'à présent, on n'avait encore pas trop à se plaindre, parce que il y avait quand même de l'activité. On craint que l'activité ralentisse encore, comme c'est traditionnellement le cas en fin d'année. Donc pour pallier ça, la diversification, c'est le maître mot, hein, sauf que les enjeux sont considérables. On a parlé de l'énergie il y a quelques minutes. Pour diversifier une entreprise de décolletage qui est spécialisée dans l'automobile, qui va devoir s'orienter sur de nouveaux marchés, il va falloir qu'elle investisse. Donc il va lui falloir des moyens. Et également, il va falloir des ressources, des nouvelles compétences peut-être, parce qu'elle ne possède pas. Donc il va y avoir des enjeux de formation qui sont considérables. Donc ces enjeux-là sont majeurs. On sensibilise les entreprises. Je pense qu'elles ne nous ont pas non plus attendu, hein. Elles ont bien compris qu'elles étaient en péril si elles étaient dépendantes d'un monomarché, hein. On a vu l'exemple avec l'aéronautique. Dès que le Covid et les confinements sont installés, l'activité aéronautique s'est passée de 100 à 0. Hein. Donc il faut, pour être viable, avoir plusieurs secteurs et pas être dépendant d'un seul secteur. Donc on travaille à accompagner les entreprises dans le cadre du syndicat pour effectivement créer une... Comment dirais-je, un dynamisme. Un dynamisme, oui, qui puisse tourner. On a une offre de services qui s'appelle les groupes Nexin. Ce sont des groupes marchés où les entreprises, par petits groupes de 4 ou 5 entreprises, vont attaquer un secteur d'activité parce qu'elles sont complémentaires dans leur offre. Et ce genre d'activité, de marché, destiné à la diversification, on peut le démultiplier. Donc, on travaille à monter ce genre de programme pour accompagner les entreprises. Dernier défi qui attend le secteur du décolletage, c'est celui justement de la transmission, de la formation, du recrutement. Comme beaucoup d'autres secteurs, vous avez du mal à recruter. Pourtant, le secteur reste dynamique, vous le dites. Il y a eu plusieurs crises, vous arrivez à vous remettre debout, etc. Vous arrivez à perdurer. Vous êtes encore un moteur ici dans la vallée de l'Arve. Est-ce que vous arrivez à changer l'image de ce secteur qui pâtit un peu du côté industriel ? Alors, moteur, pour répondre à votre remarque sur le fait qu'on est moteur, effectivement, Haute-Savoie, le PIB de l'industrie, c'est 24%. Alors qu'il est 10% au niveau national. Voilà aussi pourquoi on a tous les projecteurs braqués sur ce territoire. C'est une grosse masse. Alors, l'attractivité du métier du décolletage, je pense qu'on n'a plus besoin de le prouver via aujourd'hui tous ceux qui visitent une entreprise de décolletage. On voit bien que c'est plus que c'était par le passé. Aujourd'hui, c'est des équipements de production ultra modernes. Il faut des niveaux d'études bac plus 2 minimum pour pouvoir piloter ces équipements de production. Donc aujourd'hui, travailler les pieds dans la sueur, les mains dans l'huile, c'est l'image du passé. C'est notamment grâce au salon et aux visites de jeunes qu'on arrive à sensibiliser et à intéresser à notre profession. Mais on a effectivement toujours
éternellement un problème de recrutement sur ce territoire. Et c'est pas faute de se donner des moyens, c'est pas faute que les entreprises soient efficaces et travaillent beaucoup les thèmes de la RSE, les thèmes de l'environnement. Les entreprises de décolletage sont quand même assez modèles sur ce sujet-là, puisqu'on pointe souvent du doigt l'industrie en termes de pollution environnementale, mais il faut savoir quand même que sur ce territoire, il y a 45 millions d'euros d'investissement depuis une quinzaine d'années pour améliorer les qualités de l'air et les qualités de l'eau sur notre territoire. Donc on est très sensible à ces thématiques-là, et aujourd'hui, de toute façon, si on veut avancer, attirer la jeunesse et attirer des nouveaux talents, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller dans ce sens-là. Donc c'est même plus des choix à faire, c'est une obligation. Donc ça va prendre un peu de temps. Merci beaucoup Alain Aperté d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont-Blanc. Vous êtes donc le président du SNDEC, le syndicat national du décolletage, qui fête ses 125 ans demain. Ça promet un gros gâteau. Oui, et beaucoup de bougies surtout. Merci beaucoup Alain Aperté. Et si vous êtes arrivé au milieu de cette interview, bien sûr, elle est à retrouver en intégralité sur radiomontblanc.fr et dans quelques instants sur notre page Facebook.